Je suis très honoré par... Je vais commencer déjà par m'excuser de ma voix, un peu endormi. Je suis un peu grippé, je pense que c'est un mois actuellement au Sénégal. Donc hier jusqu'à 3 h du matin, j'étais encore à l'hôpital, mais je ne pouvais pas ne pas vraiment être présent, vu l'importance des sujets débattus, mais surtout par la qualité des gens qui ont organisé ces débats aujourd'hui. Je voudrais remercier Abdoulaye Diam, remercier l'ensemble des membres de l'NPS, remercier tous les acteurs du basketball ici présents, les doyens. Moi, mon histoire avec la NPS, c'est aussi un peu ma vie en tant qu'acteur dans le monde du basketball. Quand j'ai quitté ma vie d'acteur local de basketball là-bas chez moi en Casamance, et que je suis venu à la Fédération sénégalaise de basketball, mes premiers collaborateurs ont été nos amis journalistes, parce que j'ai eu à occuper pendant 4 ans la commission de communication de la Fédération sénégalaise de basketball. Et la plupart des gens ici présents ont aidé ma mission, ont aidé à asseoir une collaboration tantôt incomprise, tantôt difficile, mais au final nous avons eu l'alchimie recherchée, parce qu'au final nous avons réussi à permettre une collaboration vraiment assez fluide qui a inscrit le journaliste dans son rôle. Et moi je pense que vous avez aidé pendant ces 4 dernières années à vendre cette discipline, à faire connaître davantage ce que nous étions en train de faire, le président Babacar Ndiaye et nous. Et aujourd'hui, dans mes nouvelles fonctions de vice-président de la Fédération de basketball, je pense que vous, journalistes, vous avez eu aussi à m'aider à gravir les échelons. Et ça, je tenais vraiment à vous remercier pour toutes ces années de collaboration. Et j'ai demandé au président Sambali, qui a en charge maintenant la communication de la Fédération, d'asseoir aussi cette même continuité, l'écoute et aussi la collaboration, parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que vous pouvez aider grandement à l'atteinte de nos objectifs, parce qu'aujourd'hui, voir ce que vous avez initié, je pense que dans un contexte comme celui que nous sommes en train de vivre, nous allons dans des compétitions, il y a l'Afro-Basket certes, mais il y a aussi les Tokyo, où je suis chargé d'amener l'équipe en Chine et au Nigeria pour espérer la qualification de l'équipe nationale masculine aux Jeux Olympiques de Paris. Donc je pense que c'est avec beaucoup de courage qu'il faut aborder les sujets que vous avez eu à mettre sur la table. Aya a parlé avec brio de son vécu, de leur parcours. Coach Raoul a aussi été une très bonne connaissance des difficultés que notre basket rencontre jusqu'à présent. Et moi, je vais me démarquer un peu parce qu'on me demande de parler sur les objectifs de la nouvelle équipe fédérale. Donc, je commencerai par là où on a terminé, c'est asseoir un climat apaisé. Moi, je pense que le président de la fédération l'a dit tout à l'heure. Nous avons compris, et moi le premier, parce que j'ai eu à sillonner pendant presque 3 mois le Sénégal avec le président Babacar. On a été partout, à Tambacounda, on a été dans le nord, on a été en Casamance, dans le centre. Nous avons écouté les différents acteurs du basketball, parce qu'il ne s'agissait pas juste d'aller concourir pour des voix ou bien se faire réélire, mais il s'agissait aussi de comprendre
ce qui a marché ces 4 dernières années, ce qu'on a pu faire de bien et aussi relever nos manquements parce que je sais qu'il y en a eu. Et ça, il fallait avoir ce courage d'aller s'asseoir avec les gens, les écouter, leur parler et aussi prendre des engagements. Parce que nous avons pris des engagements et il s'agit, c'est pas aussi non plus de prendre des engagements le temps des élections. Une fois élu, on passe à autre chose, on se coupe des réalités du terrain. Et moi, j'ai dit dès le lendemain de notre réélection au président que lui peut-être va faire son dernier mandat, mais en tout cas, il ne fera pas dans le basket le temps qu'il a encore fait ici. Et nous sommes des jeunes, nous venons d'arriver, et nous avons aujourd'hui l'obligation de se conformer à nos engagements, de faire en sorte que si on a pris des engagements ou des promesses quelque part, veiller à leur application. Les gens nous ont fait beaucoup de remarques, notamment dans le fait que le basket soit géré vraiment, ou si c'est l'impression générale, qu'il n'y avait pas suffisamment d'ouverture, qu'il n'y avait pas une démarche inclusive dans les décisions de la fédération et dans la gestion du basketball. Moi, j'ai dit que même si c'est une impression, ça devient quelque chose de très sérieux et de très grave, parce que quelque chose, dans ta démarche, tu dois toujours veiller à une chose, que les gens puissent se reconnaître à travers ce que vous êtes en train de faire. Et si les gens pensent que nous n'avons pas fait preuve d'ouverture suffisante, nous devons entendre ces voix dissonantes et agir de sorte à ce que celui qui a une remarque, que celui qui a une critique, que celui qui a une suggestion puisse le faire sans pour autant froisser ou frustrer qui que ce soit. Donc, on a, selon moi, parmi les objectifs, un besoin criard de faire preuve de beaucoup de modestie, de prendre du recul et de comprendre qu'il s'agit d'une discipline nationale qui appartient aux journalistes, qui appartient aux techniciens là-bas à Dagana, qui appartient aux supporters, qui appartient aux simples observateurs, qui est capable d'émettre un avis, qui est capable d'émettre une critique, et ça passe par l'ouverture. L'ouverture nous a aujourd'hui amené à ce que dès notre réélection, moi personnellement en tant que vice-président, j'ai pris mes responsabilités à initier des rencontres avec le camp, on va dire, le camp d'en face, les gens qui n'étaient pas avec nous lors des dernières élections. Ces rencontres, nous les avons démarrées. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je l'écoute, je rencontre au président, et s'il y a lieu qu'on puisse se rencontrer autour d'un déjeuner, ou bien dans le bureau du président, ou dans le bureau, pour qu'on puisse réfléchir à trouver un cadre, parce qu'il s'agit de travailler pour l'apaisement. Et ça, moi je pense que nous sommes le Sénégal, nous sommes un pays de dialogue, nous sommes un pays où tout peut se régler dans la concertation, et ça nous sommes en train de le réussir, nous sommes en train d'y travailler, nous allons parler avec tout le monde. Naturellement, on n'espère pas avoir l'adhésion de tout le monde dans le projet, mais l'idée c'est de faire comprendre à tout un chacun que la place est grandement ouverte et donnée pour qu'on puisse réellement réfléchir autour de cette discipline et qu'on puisse agir ensemble. J'ai voulu aussi, parce que ça a été des réalités que nous avons rencontrées sur le terrain, où les gens ont eu l'impression que dans la gestion du basketball, il y avait un facteur qui restait un tabou, notamment le domaine technique, où tout le monde n'a pas le droit de parler de technique, d'abord au sein même de la fédération. Moi j'ai dit, tout ce que nous faisons, que ce soit
le chargé du marketing, que ce soit le chargé de la communication, que ce soit le secrétaire général. La finalité, c'est pour une bonne élaboration du domaine technique, parce que c'est le champ technique qui détermine la discipline. Donc aujourd'hui, si nous avons des difficultés à en parler, c'est qu'il y a un problème. Nous devons avoir le courage en tant que fédération, avoir notre mot partout. Et moi, je ne me fixe pas de limite tant que je serai investi des fonctions qui sont miennes, de parler d'arbitrage, de parler d'entraîneur, de parler de joueurs, de parler de médecins, parce que l'équipe nationale, c'est le domaine des meilleurs. Et moi, je pense que nous ne devons pas aller dans les compétitions tout en ayant l'impression de ne pas avoir pris nos meilleures armes pour les grandes compétitions. Et pour cela, il faudrait que tout le monde soit associé. Je pense qu'après la FONBASKET, je l'ai dit dans le passé récent, nous allons nous asseoir et permettre à ce que tout ce qui peut être là et qui peut peser sur la balance soit associé dans la gestion du basketball. Il est inconcevable, selon moi, de laisser X ou Y parce que il n'a pas été avec Babacar Ndiaye lors des dernières élections, il n'est pas d'accord avec El Aïssa ou il n'est pas d'accord, il n'est pas ami avec coach Mamadou Pamon. Aujourd'hui, c'est de notre responsabilité, parce que c'est nous qui sommes investis de cette mission, de travailler à ce que les meilleurs soient là. Aujourd'hui, je pense que je parle sous le contrôle de Kabir Pen, que je ne connaissais pas il y a quelques mois. Mais j'ai toujours suivi ce qu'il fait d'extraordinaire à Thiès. Et c'est moi-même qui suis allé vers lui avant les élections pour lui dire, moi je pense que des compétences comme vous ne devez pas être en marche de la construction de notre basketball. J'ai fait la même chose avec aujourd'hui Maïmouna, la présidente de la GIA, que j'ai appelé, avec qui j'ai discuté, qui est une petite sœur. Je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui, avec tout ce que vous êtes en train de réussir, ne pas venir vous impliquer dans la construction de notre basketball. Donc c'est tout là-dessus, c'est l'une de nos plus grosses priorités. Parmi ces priorités, il y a le volet financier. Je pense qu'aujourd'hui, on le dit, l'argent reste le nerf de la guerre. Les grandes nations de basketball, c'est les nations qui sont mieux dotées en termes de finances. Nous avons fait beaucoup de choses en termes de sponsoring, en termes de recherche de fonds ces 4 dernières années, parce qu'on est passé de 50, 60 millions à presque 300, 400 millions en termes de sponsoring. On a eu l'arrivée de l'AIBD, on a eu l'arrivée de la menace, nous avons eu BICIC. Et aujourd'hui, nous savons que le potentiel que le basket sénégalais a, quand vous voyez notre championnat qui fait partie des meilleurs championnats, je pense que récemment, les résultats de la balle avec l'arrivée de la douane en finale avec l'entraîneur Pavigué consacré meilleur entraîneur, justement, montrent que nous avons un championnat quand même très relevé. Je pense qu'il faut oser le dire, il n'est pas concevable que notre championnat soit pas très fréquenté, parce que des fois vous allez à Manouchiaï, hormis les grandes affiches, les gradins sont vides. Ça, on doit y travailler parce que c'est des entrées d'argent. Et en dehors de ça, nous avons, quoi qu'on puisse dire, une équipe nationale qui joue, peut-être qui ne gagne pas de façon récurrente, mais qui joue à chaque fois le dernier carré. Donc, avec un peu d'effort, aujourd'hui, je pense que nous devons nous fixer comme objectif, et ça, c'est le cas, de dépasser le demi-milliard en termes de sponsoring. Nous y travaillons. Nous sommes en train de discuter avec de nos partenaires. Nous allons
au-delà sur le plan national, viser l'international, pour qu'on puisse vraiment atteindre cet objectif, parce que quelqu'un l'a dit ici, l'État a des priorités un peu partout, et aujourd'hui les disciplines doivent être capables de se vendre, et je pense que nous sommes en train même de réfléchir dans l'optique de solliciter des cabinets qui pourront nous accompagner dans ce sens-là pour faire venir le maximum de sponsors autour de la discipline. Nous avons beaucoup fait pour les ligues. Moi, le président l'a rappelé tout à l'heure, avant de venir à la Fédération sénégalaise de basket, on m'a vu beaucoup batailler avec Maroc Ndiaye, c'était ça la question, parce que j'étais président de ligue. Et c'est très difficile, quand on est ligue régionale, de tenir ces compétitions. On était parvenu à mettre en place la Coupe de la Ligue à Ziguinchor, organiser la Coupe du Maire, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune compétition. Moi, j'ai pris la Ligue de Ziguinchor en 2014. On avait juste un club. Nous avons travaillé à mettre en place 7 autres clubs, et c'est ce qui nous a valu, parmi ces 7 nouveaux clubs, l'accession de CMT en première division, Larry Diouf l'année dernière en garçon, qui est venu en première division après plus de 25 ans où Ziguinchor n'avait pas d'équipe première masculine. Et ça, il fallait d'abord passer par des compétitions régionales. J'avais demandé à la fédération de nous accompagner. Elle ne pouvait pas le faire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources. Donc on a organisé toutes ces compétitions avec nos propres ressources, ce qui était très lourd. Et les 4 dernières années que j'ai fait au niveau de la fédération, on s'est battu pour que ces ligues soient subventionnées. Pendant la campagne, d'ailleurs, d'aucuns me l'ont reproché, croyant qu'on était dans l'achat de conscience. Non, c'est que j'ai eu l'expérience des difficultés qu'ont les régions à faire jouer ses enfants au basketball. Et c'est ce qui a valu qu'à chaque fois qu'on est parti, je ne l'ai pas fait à Dakar parce que je pense que Dakar est moins impacté que Tambacounda, que Saint-Louis, que Louga, que Ziguinchor, Oussouye. Et ce qui fait qu'à chaque fois que je suis parti avec le président, j'ai voulu donner à la Ligue régionale une enveloppe de 500 000 pour faire jouer la petite catégorie. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, si dans le basketball, nous devons miser exclusivement sur nos expatriés, mais Aya l'a dit, c'est-à-dire les meilleurs moments où le Sénégal gagnait, c'est qu'on avait un grenier fort ici au Sénégal. Donc, parmi ces objectifs, il s'agit là de doter des ligues régionales de moyens suffisants pour qu'elles puissent tenir ces compétitions. Aujourd'hui, nous sommes en train de le faire avec une subvention, mais nous devons renforcer, voire doubler cette subvention pour que, à l'instar de Thiès, qui joue la petite catégorie, Ziguinchor, que un peu partout au Sénégal, cette petite catégorie puisse vraiment se jouer, parce que nous savons que le basketball, à la grande différence du football, c'est un sport qui se joue très jeune, où on doit acquérir les fondamentaux en certain âge. Donc il faudra que nous, en tant que fédération, nous puissions vraiment accompagner dans ce domaine. Il y a aussi là où les Sénégalais nous attendent, parce qu'aujourd'hui, quels que soient les résultats que nous faisons avec notre championnat, les Sénégalais sont habitués, et ça c'est un fait, on ne peut pas y déroger, à gagner des titres continentaux. Nous marquons le pas où nous stagnons depuis 2015. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus qu'urgent que nous puissions renouer avec la gagne. Et ça, ce n'est pas négociable. D'abord pour nous, en tant que fédération, parce que récemment, j'ai croisé des autorités de ce pays qui me disaient, récemment, vous êtes en train de partir, j'espère que vous n'allez pas jouer la finale. Nous attendons de vous la coupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur tous les plans, nous avons cette pression. Nous l'avons, nous, en tant que fédéraux, mais les techniciens aussi ont cette pression-là, parce que aujourd'hui, tous ceux qui sont en poste le sont depuis un certain temps. Nous allons travailler
en tant que fédération, a donné les meilleures conditions, avec l'appui de l'État, bien sûr. Je m'inscris en phase avec le président dans les remerciements, en tout cas pour ce qui est du ministère des Sports, qui nous a toujours facilité son EG, que je remercie vivement, toutes nos demandes pour que l'équipe soit dans d'excellentes conditions. Les conditions jusqu'à présent, je pense que vous de la presse, vous pouvez le constater, elles sont bonnes. Espérons qu'il en soit ainsi jusqu'au 5 août et que nous puissions enfin revenir avec le trophée continental. Mais nous y travaillons et nous ferons en sorte qu'aujourd'hui, tout se mette autour de l'équipe, des équipes nationales, qu'on puisse décrocher la qualification chez les garçons, mais qu'on puisse aussi gagner le titre continental. Et parmi aussi ces objectifs, nous l'avions dit pendant la campagne, c'est-à-dire que nous devons travailler à avoir un siège décent, capable de loger la Fédération sénégalaise de basketball. Je pense que dès le début de l'année, nous avons commencé à monter un dossier dans ce sens, parce que nous sommes une fédération crédible. Aujourd'hui, on peut être accompagné par les banques, on peut être accompagné par... Et nous avons aussi un avocat d'affaires à la tête de cette fédération qui sait s'y prendre. Donc, le siège, ça reste une grosse priorité pour nous. Cela passera aussi par des victoires, et je pense que si nous y allons, qu'on puisse gagner le titre et qu'on aille voir le chef de l'État, comme il nous avait accompagnés et aidés à avoir Dakar Arena, nous pourrons aussi demander leur soutien et leur appui pour qu'on puisse mettre en place ce siège. Voilà ce que je voulais dire en grosso modo, en espérant ne pas avoir un titre trop long. Merci beaucoup. Merci.